bienvenue sur Tandis quoi. Aujourd'hui, on va parler d'un petit compagnon de jeu idéal, si vous êtes débutant, intermédiaire ou même confirmé. C'est le Garmin Edge Touring. Voilà, petit GPS vélo, accessoire indispensable pour découvrir les alentours. Et c'est un objet qui s'adresse aussi bien aux cyclistes du dimanche qu'aux cyclistes confirmés. On peut naviguer en 3 modes. Mode cyclisme, donc sur route. Mode cyclotourisme, plutôt sur route de campagne. Et puis un mode VTT, où là on va passer plutôt par les sentiers de forêt. Et tout de suite on va aller voir un petit peu dans le détail comment est configuré notre petit GPS. Alors voilà comment se présente l'écran de notre petit GPS, voilà, avec deux fonctions principales, où aller, ou bien l'affichage de la carte. Ici on va avoir des petits dossiers dans lesquels on peut mettre des itinéraires au format GPX. Et puis ici on va avoir effectivement voilà, tout le réglage, paramètres, etc. Définition, option, définition du type d'itinéraire. Voilà, ici par exemple, on va pouvoir choisir si on veut faire du cyclisme, du cyclotourisme ou bien du VTT. Donc là, en l'occurrence, c'est en mode VTT. On peut avoir la méthode de calcul, on peut avoir le verrouillage sur route, là il est désactivé, le réglage des contournements, le nouveau calcul automatique. Enfin ça, voilà, c'est tous des réglages GPS. On va revenir un petit peu sur l'arrière. On va avoir ici la page des trajets où on va retrouver les différents éléments, carte, compas, altitude, chrono. On peut tout avoir sous forme de graphique. L'autolap, alors ça c'est plutôt, par exemple si vous faites un itinéraire en boucle où vous allez faire plusieurs tours, vous allez pouvoir mesurer votre temps au tour. L'autopause, alors ça c'est principalement pour le chronomètre. Voilà, chaque fois que vous allez vous arrêter, le chronomètre va se mettre en pause et va redémarrer une fois que vous vous remettez en route. Ce qui vous permet d'avoir vraiment un temps global uniquement de pédalage. Et puis ensuite ici on a les informations système, réglage système, etc. Où aller. Alors ici on va avoir un calculateur d'itinéraire où là effectivement on va pouvoir définir un itinéraire d'un point A à un point B. Ici on va pouvoir définir un itinéraire en boucle. Donc là par exemple typiquement là j'ai mis une balade sur 30 km, départ du point de la position actuelle, et puis ensuite voilà, il me propose ces trois itinéraires, l'itinéraire 1 qui fait 35 km avec 579,1 mètres de dénivelé, l'itinéraire 2 qui lui fait 35,1 km avec 738,1 mètres de dénivelé, et puis le troisième itinéraire qui lui fait 34,1 mètres avec 613,6 mètres de dénivelé. Vous voyez, la distance, c'est plus ou moins. Ça dépend en fait des routes par lesquelles il va vous faire passer. Donc il peut y avoir un petit peu moins de kilomètres ou un petit peu plus. Et puis les dénivelés, donc c'est une moyenne en fait des dénivelés positifs et négatifs. À savoir que si vous montez au départ, forcément vous allez redescendre à l'arrivée et vice versa. Là on est en intérieur, donc malheureusement je ne vais pas capter de GPS pour pouvoir mettre l'itinéraire en route. Et puis ici on peut avoir des parcours enregistrés. Voilà. Et puis, voilà, c'est des itinéraires qu'on peut refaire si on en a besoin, on peut les sauvegarder, etc. On peut aussi avoir des photos, de son itinéraire, c'est-à-dire qu'on va jumeler avec son téléphone. Et puis, voilà, principalement. Et puis ensuite, si on a l'affichage de la carte, effectivement, donc là, on voit qu'on n'a pas de point GPS pour l'instant, puisqu'il n'a pas réussi à capter de satellite. Et on va avoir, voilà, effectivement, sur l'écran, on peut avoir le mode compas, on va avoir la vitesse en km/h ainsi que la distance parcourue. Et puis on peut avoir également le chronomètre, où là on va avoir toutes les infos en temps réel. À savoir que quand vous démarrez en GPS, une fois que le GPS est en route, il ne faut pas oublier d'activer le chronomètre. Sinon, vous n'aurez pas le temps de parcours, les kilomètres/heure moyens, etc., etc. Donc voilà, en ce qui concerne notre petit GPS, c'est vraiment un petit outil merveilleux que j'utilise vraiment à chacune de mes sorties. Donc voilà pour la description du produit. Une petite chose intéressante, effectivement, puisque le GPS, lui, est fourni avec un petit support à élastique qui peut se fixer soit sur la potence, soit sur le cintre, effectivement, et ça convient très bien, ça marche très bien. Moi, j'ai acheté l'accessoire Garmin original qui nous permet simplement de verrouiller
Et je vous assure que ça tient très bien. Donc vous l'aurez compris, voilà, c'est un petit compagnon de jeu idéal pour la famille, pour les cyclistes occasionnels, les cyclistes récurrents ou même les cyclistes confirmés, que ce soit en VTT, cyclotourisme ou mode cycliste. Effectivement, il y a moyen de se faire plaisir pour pas cher. Après, effectivement, il existe des modèles bien plus récents, avec des capteurs au niveau du rythme cardiaque, avec des moyennes au kilomètre, etc., etc. Là, dans ce que je vous présente, c'est pas ce qu'on recherche. Là, ce qu'on recherche, c'est vraiment la découverte de son environnement, pouvoir partir à l'aventure sans risque de se perdre et en se faisant plaisir en découvrant des nouveaux endroits. Les conditions extérieures ne permettent pas vraiment de faire des sorties en ce moment, puisqu'effectivement, chez nous en Suisse, c'est plein de neige. Voilà, mais oui, ça arrive. On va attendre un petit peu la sortie de l'hiver pour pouvoir utiliser ce petit matériel en conditions externes. À savoir que sur son écran, vous pouvez avoir 3 affichages différents, que ce soit la carte, que ce soit la boussole ou que ce soit le chronomètre. Voilà, vous avez ces 3 éléments-là que vous avez à disposition. Et puis voilà, on vous prépare d'autres vidéos. Vincent de son côté avec vraiment une petite série vidéo extraordinaire sur le montage d'un vélo de A à Z. Et puis moi de mon côté, voilà, j'ai encore plein de matériel à vous montrer. J'ai notamment le changement de la commande du ST900 Rock Rider. J'ai aussi un mini projecteur nomade, voilà, qui s'adresse aux nomades, que ce soit en camping pour faire une petite projection cinéma, ou bien en camping-car, ou même à la maison. Voilà, encore plein de petites belles choses à vous présenter. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter. Et pour toute description, c'est comme d'habitude dans la description de la vidéo.